Pourquoi Dieu a créé l'homme et l'univers, alors qu'il avait déjà les anges? Dieu n'a jamais fait les choses par besoin ou par manque. Dieu est parfait en lui-même. Il n'avait pas besoin d'anges. Il n'avait pas besoin d'hommes. Il n'avait pas besoin d'un univers physique. Il est complet, éternel, tout-puissant, suffisant en lui-même. Mais il y a une chose qui est révélée dans la Bible. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Et l'amour véritable ne peut rester enfermé en lui-même. Il cherche toujours à se donner, à se manifester, à créer, à partager. Les anges ont été créés pour le servir, pour exécuter ses ordres, pour manifester sa gloire dans le monde invisible. Mais Dieu a voulu aller plus loin, créer un être différent des anges, un être terrestre, mais portant son image. Genèse 1, 26 à 27. Un être capable de recevoir son amour librement, capable de choisir de l'aimer librement. Un être qui aurait une volonté propre, pour que l'amour donné à Dieu ne soit pas forcé, mais réel. Les anges n'ont pas cette liberté complète. Ils ne se marient pas, ne se reproduisent pas, ne vivent pas dans des corps matériels, ne gouvernent pas des mondes visibles. Mais l'homme, lui, a été créé pour manifester Dieu sur la terre visible, dans un univers matériel. Planètes, étoiles, nature, animaux, etc. L'homme devait être le roi de la création visible, le représentant visible du Dieu invisible, chargé de gérer la terre à l'image du ciel. Psaume 8, 5 à 7. En d'autres mots, les anges glorifient Dieu dans l'invisible. Hébreux 1, 14. L'homme glorifie Dieu dans le visible. Mais pourquoi les planètes, l'univers, les étoiles? Parce que Dieu aime la beauté, l'ordre et la grandeur. Tout l'univers a été créé pour manifester sa puissance, sa sagesse, sa gloire. Psaume 19, 2. L'univers visible devait servir de cadre à l'homme, pour qu'il voie partout autour de lui l'œuvre de Dieu et adore son Créateur. Même les étoiles devaient te rappeler à l'homme la grandeur infinie de Dieu. Genèse 1, 14 à 18. Dieu a voulu une création complète. Le monde céleste, les anges, le monde matériel, la terre, les planètes, l'homme, pont entre les deux mondes, fait de poussière et d'esprit. Aucun ange ne pouvait refléter cela. Seul l'homme était prévu pour régner sur la matière et en même temps communier avec l'Esprit de Dieu.